Bonjour et bienvenue dans ma chaîne Immigration Facile. Dans cette chaîne, je te donne les astuces sur l'immigration, je te donne les astuces sur la procédure de voyage et je t'aide à concevoir ton CV ou bien ta lettre de motivation si tu n'arrives pas déjà à le faire toi-même. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet crucial que les gens ont tendance à négliger, mais qui les rattrape 2 ou 3 mois après avoir lancé leur procédure de l'immigration canadienne. Si tu veux savoir de quoi il s'agit, reste jusqu'à la fin de la vidéo, abonne-toi, partage la vidéo à un max de personnes. Et si tu es nouveau sur la chaîne, fais pareil, abonne-toi et clique sur les cloches de notification parce que tu recevras dans le futur en première position les vidéos que je charge sur YouTube. Alors, bienvenue encore une fois de plus dans ma chaîne. Moi, c'est Jires Fofo et je te donne les astuces sur l'immigration, peu importe le pays. Quand je trouve une information fiable et je balance ça sur Internet pour que ceux qui n'ont pas la possibilité de chercher ces informations puissent les avoir aussi en temps réel. Donc aujourd'hui, je ne vais pas te parler du CV modèle canadien ou bien d'une lettre de motivation modèle canadien, mais je vais te parler du test de français. Parce que dans la majorité des cas, sur 80% des programmes d'immigration pour aller au Canada, le test de français est demandé et la majorité des personnes ne savent pas où le faire. Raison de ma vidéo aujourd'hui. Donc, reste jusqu'à la fin de la vidéo. Je m'en vais te transporter dans l'écran de mon ordinateur pour te montrer où tu peux faire des tests de français, quel type de test de français tu as besoin pour quel type d'immigration. Et après ça, à la fin, tout le monde saura que si je veux voyager, par exemple, en étant travailleur dans tel secteur, j'ai besoin de tel type de français. Si je veux aller au cégep, au collège, j'ai besoin de tel type de test de français. Si j'ai envie d'aller à l'université, j'ai besoin de tel type de test de français. Donc, on se retrouve tout à l'heure. Jusqu'à ce niveau, ça veut dire que tu es intéressé par la thématique du jour, qui est le Bright Language, qui est la plateforme qui te permet de passer ton test de langue sans toutefois aller dans une institut quelle que ce soit. Tu t'assois juste à la maison, tu ouvres ton ordinateur ou bien tu prends ta pause de 1 à 2 heures de temps au travail, tu passes ton test de langue et puis tes dossiers sont prêts avec ton CV, ta lettre de motivation et ton passeport. En fait, tu es prêt pour postuler maintenant chez n'importe quel employeur au Canada. Parce que c'est ce qu'on oublie souvent de vous dire. On vous fait juste croire que si vous avez votre passeport, vous avez votre CV canadien et vous avez votre lettre de motivation, vous pouvez déjà postuler n'importe où. Or, ce n'est pas réellement ça. Il vous faut aussi un test de langue pour travailler au Canada. D'accord? Si vous voulez travailler dans la partie en francophone, il vous faut un test de français. Et si vous voulez travailler dans la partie anglophone, il vous faut également un test d'anglais. Donc, je viens vous montrer aujourd'hui Bright Language. C'est la plateforme qui te permet de faire tous ces tests-là étant sur place. Tu as juste besoin d'un ordinateur et d'une connexion Internet, c'est tout. D'accord? Et à la fin, vous avez un diplôme qui vous permet, en fait, qui est aussi valable, qui est valable au Canada et qui vous permet d'entrer, de travailler directement ici, comme vous voyez, entreprise. Ça vous permet aussi d'aller à l'université et ça vous permet aussi de fréquenter dans les centres de formation. Il y a plus de 11 000 langues disponibles sur cette plateforme et 30 années d'expérience. Donc, c'est pas du n'importe quoi. Et ils ont aussi 900 centres de formation physique. Vous venez ici en haut. J'ai oublié de zoomer. J'espère que tout le monde le voit. Bon, je lance un coup de zoom. Voilà. Je crois que c'est bon pour tout le monde. Vous venez ici. Qui êtes-vous? Je suis particulier. En fait, si je suis une entreprise, je vais cliquer sur entreprise, ainsi de suite. Moi, je suis particulier. Et c'est la même chose que vous-même, vous devez cliquer à la maison. Donc, vous allez juste suivre pas à pas comme je le fais. Le mieux, c'est de noter sur un calepin ou bien sur un papier pour ne pas oublier les étapes. D'accord? Parce qu'il y a des gens qui ont bien le site, qui ont bien le lien, mais ne savent pas comment faire pour cheminer jusqu'au niveau du test. Donc ici, vous allez cliquer sur particulier. Et après avoir cliqué sur particulier, vous voyez tout est expliqué. Le test Bright Language permet aux étudiants et aux apprenants, aux demandeurs d'emploi et aux employeurs d'atteindre leurs objectifs éducatifs et professionnels, de postuler dans les écoles et les universités, de choisir un emploi, etc. D'accord?
Donc, c'est un site qui est fiable. Vous pouvez faire vos tests ici. Et vous voyez, on vous dit ici, vous souhaitez passer une évaluation Bright Language pour une école ou une université au Canada. D'accord? Donc, vous êtes la bienvenue sur cette plateforme. Vous n'avez qu'à vous connecter sur cette plateforme et de passer votre test tranquillement. Donc là, maintenant, vous voyez, vous souhaitez passer un Bright Test Language pour le Canada. On va lire ce qui est écrit en bas. Souhaitez-vous immigrer au Canada pour travailler ou pour étudier? Brightest Language et son partenaire officiel au Canada. Action, communication vous aideront à démontrer votre maîtrise de la langue. Faites le test à distance ou dans un centre accrédité à proximité si possible. D'accord? Ça veut dire que vous avez deux choix. Ça, vous faites à la maison comme je suis en train de vous montrer tout de suite sur mon ordinateur. Ou bien, vous leur dites que non, je vais plutôt m'inscrire dans un de vos centres qui est dans mon pays d'origine, soit au Sénégal ou en Côte d'Ivoire, ou au Cameroun, ou au Gabon, et vous allez là-bas physiquement faire le test. Pour en savoir plus sur les acceptations des Brightest Language au Canada, veuillez visiter notre page Bright Canada. Là, on n'a pas besoin parce qu'on sait que c'est un site fiable et les diplômes sont reconnus de partout. Parce que là aussi, ils sont aussi en partenariat avec la France. Vous pouvez aussi faire un test Bright pour la France ici. D'accord? Donc, on va cliquer ici sur passer un test Bright pour le Canada. On clique là-dessus et on tombe sur cette page. Maintenant, il demande, vous souhaitez passer une évaluation pour une admission dans un établissement d'enseignement au Canada? Oui. Maintenant, voulez-vous passer le test surveillé à distance ou dans un centre? Je vous explique. Surveiller à distance veut dire, vous êtes chez vous ou bien vous êtes au boulot, vous avez pris 2 heures de pause pour faire votre test et reconduire votre boulot après. Ou bien vous le faites dans un centre, ça veut dire que vous partez physiquement dans le centre qui se trouve dans votre pays, qui est partenaire à Bright Language, et vous écrivez votre test là-bas. D'accord? Moi, je préfère toujours surveiller à distance parce qu'il y a une flexibilité. Il y a une flexibilité et il te faut juste avoir un ordinateur. On va voir ça plus en bas avec une connexion Internet. Donc, ayant déjà cliqué sur surveiller à distance, qui veut dire faire le test en ligne ou bien online, on dit, vous voulez passer le test à distance? Oui. Pour nous accommoder, nous vous proposons une passation de test en ligne surveillée à distance avec les logiciels Examos. Il ne faut pas que les noms vous dérangent. Maintenant, ils vont vous dire que équipement nécessaire pour une séance. Donc, si tu veux faire le test en ligne, il faut être sûr que voilà les conditions que tu vas respecter. Avoir un ordinateur de bureau ou un ordinateur portable avec Windows 10 ou 11 ou aussi avoir un MacBook X. D'accord? Maintenant, on dit le système n'est pas compatible avec une tablette ou un ordinateur. Si vous avez un ordinateur ou bien vous avez une tablette, il faut oublier parce que ça ne peut pas se faire sur ordinateur. Ça ne peut pas se faire sur tablette et téléphone. Ok? Donc, ne venez pas écrire en commentaire en disant que j'ai essayé sur mon téléphone, ça ne donne pas. Ou bien j'ai essayé sur ma tablette, ça ne donne pas. Ça ne sert à rien parce que ici, on vous dit déjà que ça se passe juste sur un laptop ou un ordinateur de bureau ou un desktop. OK? Et votre appareil doit avoir une webcam, d'accord? Un microphone, d'accord? Et vous devez utiliser le navigateur Chrome, d'accord? C'est que si vous n'avez pas Chrome, vous devez télécharger Chrome. OK? Maintenant, sachez que le système Examos fera une vérification de votre ordinateur pour confirmer que tout soit conforme. Une pièce d'identité officielle avec photo, ça veut dire votre carte d'identité, votre permis de conduire ou bien votre passeport sera aussi demandé. Voilà tout ce dont vous avez besoin pour passer ce test en ligne. D'accord? On dit avant d'accéder au test surveillé à distance, veuillez prendre en compte les instructions suivantes à respecter pour que le test puisse être validé. Soyez seul, sans aucune aide extérieure. Pas de tricherie, d'accord? Dans un endroit silencieux, vous ne devez pas parler. Vous ne devrez pas parler, ok? Donc, choisissez un endroit calme où il n'y a rien, de préférence dans une église ou bien dans une salle de permanence où personne n'y est, vous passez votre test là-bas, ou bien dans une école quand tout le monde est déjà rentré à la maison.
L'environnement doit être dégagé sans aucun effet personnel, c'est-à-dire téléphone, livre, smartphone ou tablette. Vous devez être équipé d'un ordinateur muni d'une webcam, d'un haut-parleur, pas d'écouteurs, on n'accepte pas les écouteurs, d'un haut-parleur, d'un micro et d'un seul moniteur branché durant toute la durée de la séance. OK? Vous ne devez pas quitter votre siège et rester devant la webcam durant toute la durée de la séance. Les pauses ne sont pas autorisées. Avant de lancer le test, soyez d'abord sûr que vous êtes déjà à l'aise, que vous ne deviez pas aller aux toilettes ou bien vous ne devez pas boire un verre d'eau, un truc comme ça là. Tout doit être déjà préparé. Préparez une pièce d'identité, donc entre parenthèses, comme j'ai bien dit tout haut, carte d'identité, passeport ou bien permis de conduire. Et réservez 1h30 à 2h. Donc voilà maximum le nombre de temps que le test peut durer. 1h30 à 2h de temps. Le coût du test, d'accord? Le coût du test est de 125 dollars canadiens ou 85 euros ou encore 100 dollars américains. Payable en ligne par carte de crédit. Il y a les Visa Cards au pays, il y a EcoBank, il y a les banques au pays, je ne veux pas faire les publicités. Il y a les Visa Cards. Si vous ne possédez pas une Visa Card, votre voisin ou bien votre parent ou bien votre oncle peut payer et puis vous lui remettez l'argent en cash. Donc, il n'y a pas d'excuse pour dire non, je ne peux pas le faire parce que je n'ai pas de carte de crédit ou bien de Visa Card. Si toutes ces conditions peuvent être remplies, vous pouvez faire la demande avec le formulaire d'accessible sur le lien. D'accord? Donc, je vais vous montrer. Après, si vous respectez tout ça, vous allez cliquer sur ce lien pour avoir le formulaire de demande de rendez-vous. D'accord? Donc, on va cliquer là-dessus tous ensemble. Voilà. Donc, on tombe sur une page. Je vais encore zoomer une fois de plus pour vous les abonnés, juste pour vous. Voilà, je crois que tout est lisible. On dit demande d'évaluation Bright Language supervisée à distance. Pour vous accommoder, nous vous proposons une passation de test en langue surveillée et tout et tout. Après l'envoi de votre formulaire, vous recevez un délai de 2 jours ouvrables, une facture pour la passation de votre test. D'accord? Donc, si j'envoie la demande aujourd'hui, 2 jours plus tard, ils vont m'envoyer un mail avec la facture pour me dire que paye et puis on te donne rendez-vous pour ton test. OK? Il ne faut pas mélanger les choses. Vous devrez payer en ligne avec une carte de crédit sur Stripe avec le lien fourni dans le mail de facture. Ça va se passer comment pour que vous payiez? Parce que certains vont dire que oui, il n'y a pas de RIP, je ne sais pas comment on va faire, je ne sais pas dans quelle banque. Vous allez recevoir 2 jours ouvrables après vous être inscrit, comme je suis en train de vous montrer, un mail et dans ce mail, il y aura un lien. Vous allez cliquer sur le lien là, ça va vous amener dans une page et c'est dans la page là que vous allez payer. Payer comment? Remplir juste les informations de votre carte et l'argent sera débité pour la composition. Suite à vos paiements, vous recevez d'un délai de 2 jours ouvrables vos codes d'accès pour passer le test de Bright Language en ligne. Vérifiez bien votre boîte spam. Ça veut dire que si le message n'arrive pas dans votre boîte de réception, ça peut arriver dans les spams. D'accord? Je n'ai pas envie de tout lire ça pour vous parce que vous-même, vous pouvez lire, mais je sais qu'il y aura toujours quelques personnes qui ne vont pas lire, qui vont juste vouloir arriver à la fin, alors qu'il faut lire au début pour comprendre comment le procéder, pour comprendre le procédé et comment ça va se passer. On dit conditions pour la séance supervisée. Voilà. Le délai entre la première et la deuxième passation est de 30 jours. Le délai entre la deuxième et la troisième est de 90 jours. Veuillez respecter les délais avant de faire une nouvelle demande. Ça veut dire que tu dois d'abord composer tout ça avant de faire une nouvelle demande. Tu ne dois pas faire 2 demandes à la fois ou bien tu ne dois pas faire une autre demande tant que l'autre session est encore en cours. Parce qu'il y a des gens qui vont s'inscrire au test, ils vont passer la première séance et ils vont comprendre que je ne peux pas réussir le test, il faut que je m'inscrive encore pour la deuxième séance. Attendez, les 90 jours passent avant de vous inscrire pour la deuxième fois si vous n'avez pas réussi pour la première fois. De toutes les façons, c'est les QCM. Tout le monde réussit à ça. Hein. Il faut juste se donner un peu et puis vous allez réussir. On dit un ordinateur de bureau ou un ordinateur portable sous Windows 7 et 10
ou un MacBook OS 10. Et on précise encore que le système n'est pas compatible avec les tablettes et portables. Donc, sachez que vous n'aurez aucun logiciel à télécharger. Vous avez juste besoin d'une pièce d'identité avec photo. On va aller, prévoyez 1 à 2 heures. Voilà, on a déjà tout vu. Voilà le prix, 125 dollars canadiens ou 85 euros, ou bien encore 100 dollars américains. Voilà. Donc, maintenant, vous n'avez plus qu'à remplir ici le nom, prénom, Bertin, nom, Kwaku. Et en passant, je veux aussi vous dire, celui qui ne peut pas s'enregistrer dans cette plateforme, je suis là pour vous. Je vais vous aider, je vais le faire. Mais sachez que le mot aider ne veut pas dire gratuit. D'accord? Parce que c'est de mon temps que je vais utiliser pour faire ça pour vous. Le seul temps que je vous donne à cadeau, c'est le temps que je suis en train de prendre pour faire cette vidéo. Mais si quelqu'un demande mon aide après avoir fait cette vidéo, après avoir fait ce tutoriel et montrer pas à pas comment ça se passe, si la personne n'arrive pas à faire, désolé, ça serait payant, ça ne serait pas gratuit. Je ne vais pas vous tromper, je ne vais pas vous caresser dans le sens des poils. D'accord? Civilité, moi je suis un garçon, je mets masculin. Date de naissance, on va prendre un truc au hasard. On va descendre peut-être jusqu'en 2000. Bon, on va juste prendre une date comme ça. On va prendre une date comme ça. Voilà. Pays de naissance. Cliquez sur Add et choisissez la liste de votre pays de naissance. Donc, tu cliques sur le plus ADDC et maintenant vous choisissez votre pays de naissance. Moi, je suis né au Cameroun, je prends le Cameroun. D'accord? Et maintenant, votre adresse actuelle, tu peux écrire n'importe quelle adresse, voilà, ou bien Yaoundé, ou bien Abidjan. Si vous êtes né à Abidjan, vous allez écrire Abidjan, ainsi de suite. OK? Et maintenant, le pays. Bon, comme j'ai mis que je suis né au Cameroun, là, je vais mettre, voilà. Et là, je vais remettre encore Cameroun. OK? Et email du candidat. Ici, vous mettez votre mail. D'accord? Je mets mon ancien mail qui a été bloqué, qui ne fonctionne plus. Donc, le numéro de téléphone, à chaque fois que vous voyez l'étoile rouge ici, il faut savoir que c'est une case obligatoire. D'accord? Bon, je vais mettre 00225 ou bien 237. Je mets un truc au hasard comme ça. Je mets un truc au hasard. De toutes les façons, je ne vais pas envoyer la demande. Je vous montre juste les étapes à suivre. Devise par laquelle vous allez payer votre facture. Je vous conseille de mettre euro. Pourquoi? Parce que toutes nos banques en Afrique sont reposées sur l'euro. D'accord? Et maintenant, automatiquement, la conversion va se faire entre l'euro et le dollar canadien. Donc, on vous a bien dit plus en haut que c'était 85 euros. Donc, vous allez juste écrire 85 euros et puis vous allez valider. Ça serait payé. 2 jours après, vous allez recevoir vos codes. Valider l'annulation. Valider l'évaluation demandée. Attention, la demande de transformation d'un test Bright terminé. Non, puisqu'on fait le test Bright, on clique sur Bright. Ouais. Maintenant, langue testée. On prend le français. On veut faire le test en français, donc on clique sur français. Et type d'établissement canadien. Vous faites le test pour faire quoi avec? C'est pour aller au cégep. Le cégep, c'est un collège, ou bien vous avez encore collège ici. C'est pour l'université, ou bien c'est pour travailler. Je crois que si vous cliquez sur autre, voilà, ça va vous dire, vous voulez le faire pourquoi? Pour lequel voulez-vous postuler? Vous allez plus que peut-être travailleur, d'accord? Ou bien université. Mais si c'est pour université, c'est déjà écrit ici à l'intérieur. Vous cliquez juste sur université et ils vont demander dans lequel, je sais pas, vous pouvez écrire Université de Montréal ou bien un truc comme ça là, mais je préfère aller à la base qui concerne parfois la majorité des personnes qui est le travail. Donc vous écrivez travailleur. D'accord la famille? Et maintenant on descend plutôt, on descend un peu plus bas.
Et oui, j'accepte les conditions de la surveillance à distance. Vous cliquez là-dessus. Je certifie sur l'honneur que les informations renseignées sont exactes. Surtout, ne mentez pas. Sinon, s'ils découvrent après, c'est mort pour vous. OK? Si vous devriez vous entraîner au test Bright, si vous désirez vous entraîner au test Bright, c'est ici. Voilà. Donc, je vous mettrai aussi le lien du test Bright en description et je le mettrai aussi dans mon groupe Telegram. Ça veut dire que tous ceux qui sont dans mon groupe Telegram, vous pouvez attendre calmement là-bas et vous recevrez le lien aussi dans le groupe Telegram. Et toi qui regardes la vidéo, clique dans toutes mes vidéos que j'ai fait. Le premier lien, c'est le lien de mon groupe Telegram où on me pose toutes les questions là-bas. Je réponds presque à toutes les questions quand j'ai le temps. 2 à 3 fois par semaine, je me consacre juste au groupe Telegram et je réponds à tout le monde. Maintenant ici, pouvez-vous ajouter un commentaire ci-dessous? Si par exemple, vous êtes aveugle, si vous ne voyez pas bien, si vous n'entendez pas bien, vous pouvez écrire ici là, malentendu, je suis aveugle, j'entends pas bien, j'entends à 80% ou bien j'entends à 50% pour qu'eux ils prennent ça en compte lors de la correction ou bien lors de l'évaluation. Maintenant, on dit vos données, est-ce que vos données sont exactes? Vous confirmez. J'ai compris et je ne ferai qu'une seule inscription. Voilà. Vous cliquez aussi là-dessus et vous envoyez ici. D'accord? Je ne vais pas envoyer parce que je ne veux pas faire de test, mais si c'était pour un de mes abonnés, je cliquais sur envoyer directement et il serait déjà inscrit. OK? Donc, voilà comment on s'inscrit. Si vous trouvez des problèmes pour vous inscrire dans ce site, laissez-moi le savoir. Et mon but, c'est de voir chaque Africain vivre son rêve, que ce soit un rêve canadien ou bien un rêve américain ou bien un rêve européen. Ça veut dire, si vous êtes bloqué quelque part, n'ayez pas peur ou bien n'ayez pas honte de dire je suis bloqué à tel niveau et tout et tout et tout. Si ça ne va pas me prendre beaucoup de temps, je peux vous aider gratuitement. Mais si je vois que je vais déjà prendre déjà plus de 30 minutes à faire quelque chose pour vous, je vais vous le facturer. Donc, stay tuned, du courage à vous, bonne chance à tout le monde et on se revoit à la prochaine vidéo. Ciao.